Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'info. L'armée de l'air congolaise est entrée en action contre le groupe armé du M23 dans le Nord Kivu après le vol des reconnaissances opéré depuis le week-end. Ces avions de chasse ont effectué leur première frappe le mardi 8 novembre 2022, ciblant des zones occupées et contrôlées par les rebelles. Aucun bilan n'est encore disponible. Les participants des députés nationaux La participation des députés nationaux membres du groupe Climat à la COP27 reste remarquable au vu de l'importance que les élus membres de ce groupe attachent à la question des règlements du climat. Les députés nationaux Chimanga Bwana évoquent le travail déjà fait pendant cette législature. Suivez. La validation de deux études diagnostiques législatives portant sur les lacunes juridiques et politiques dans la préparation des lettres plus, la convocation d'un groupe de travail multi-acteurs, la convocation d'un groupe de travail intégré par des responsables gouvernementaux de plusieurs ministères et de parties prenantes au projet des recommandations sur l'appellation de la REP+, la formation des parlementaires et des parties prenantes sur la comptabilité économique environnementale, la rédaction du draft la proposition de loi portant système de comptabilité économique. L'Assemblée nationale veut empêcher l'accès des services de sécurité aux membres du groupe armé qui pourront être intégrés dans l'administration militaire. Depuis les années 2000, beaucoup d'anciens chefs rebelles et leurs combattants ont été promus dans l'armée et la police en RDC. Alors que le gouvernement doit poursuivre des négociations avec des dizaines de groupes armés actifs de l'Est, l'Assemblée nationale a adopté une résolution imposante des limites au gouvernement dans les négociations, allais-je dire. La majorité des députés nationaux ont voté cette résolution. La journaliste française Sonia Roley a été expulsée manu militari de la République démocratique du Congo. Hier mardi 8 novembre, la collaboratrice de longue date des Radio France RFI est-elle bien connue pour avoir couvert et réalisé plusieurs enquêtes des références en RDC. Sonia venait de rejoindre l'agence de presse Reuters et attendait une autorisation officielle de la Direction générale des migrations pour son accréditation. Les érosions qui se créent dans les communes périphériques continuent de désoler les habitants dépourvus et sinistrés. Au quartier Matadi Kibala, une érosion à sans fil vient d'emporter plusieurs maisons depuis la dernière pluie. Les habitants demandent une assistance aux autorités pour combler cette érosion et sécuriser les victimes obligées de vivre à la belle étoile. Nous vous proposons deux réactions des victimes au micro de Magloire Sekele. Nous sommes vraiment désolés parce qu'il y a des maisons là qui sont déjà parties. Jusqu'à présent, le gouvernement ne voit absolument rien. Donc, nous sommes vraiment emportés. Donc, nous avons besoin que le gouvernement puisse nous aider à nous soutenir à propos de cette période. Ce pays nous appartient tous. Ce caniveau, après les travaux de réhabilitation par les Chinois en ces lieux, était abandonné. Et les eaux provenant de l'autre côté a commencé à couler en grande quantité. Nous avons tenté en vain de stopper l'hémorragie avec des sacs remplis de sable. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de nous venir en aide. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins. Restez branchés sur Mandico Télévision.